Déclaration de conflit d'intérêt. Sinon, alors la 3 présentation, 3.1, service de bibliothèque. Aaron Como. Oui, as-tu un PowerPoint aussi? Non, OK. Yeah. Faudrait que tu parles dans le micro. OK. Avant que je commence, je voulais rien que m'assurer que vous avez tout eu le 50 document ici qui explique les services de la bibliothèque. OK. Alors, merci pour me donner l'occasion de vous parler ce soir. Comme que le préfet Ronnie Leblanc dit, j'étais juste venue pour présenter les services de bibliothèque. Alors, avant que je commence dans les services qu'on offre ici dans Clare, je vais juste vous donner un aperçu de comment est-ce que les bibliothèques publiques sont organisées dans la province. Les bibliothèques publiques ont été fondées par l'Indigenous Movement afin d'assurer le développement rural de la province. Et par 1981, toutes les municipalités se sont embarquées dans le système des bibliothèques publiques. Alors aujourd'hui, on a 9 régions. Western Counties Regional Library, c'en est une de eux. Et puis, nous autres, on fait partie de Western Counties Regional Library. Et ça comprend les bibliothèques dans les comtés de Yarmouth, Digby et puis Shelburne. Alors, il y a 9 régions et puis il y a 78 bibliothèques publiques dans la province. Puis ici, à Western Counties Regional Library, on en a 10. Puis celui-là, Metegan, ça compte comme un des 10. Chacune des 9 régions est gouvernée par un conseil. Et les conseils sont composés de des membres des conseils des municipalités et les villes, ainsi que des représentants de la province et puis autres parties prenantes. Ça fait que pour notre région, Yarmouth Public Library and Museum, eux, ils ont la bâtisse de la bibliothèque à Yarmouth, alors ils sont sur notre conseil aussi. Les bibliothèques publiques reçoivent des fonds de 3 sources. La province nous en donne 71%. Les municipalités et les villes nous en donnent 26%. Et puis, chaque conseil est requis ils sont exigés de récolter 3% de les fonds de nos operating costs. Alors, nous autres, ce qu'on fait pour recevoir ces fonds-là, c'est qu'on se défend beaucoup sur les dons de nos membres, les dons des besoins et puis aussi des campagnes de financement. Notre campagne de financement majeure, c'est le Adoptable Campaign. À chaque 2 ans, peut-être bien que vous avez reçu un petit mémo dire qu'on commence la campagne. On a la campagne chaque 2 ans, puis tous les 2 ans, ça nous remporte environ 35 000 $. Puis ça, c'est pour qu'on puisse acheter d'autres livres. On se dépend. On a aussi une autre chose à mentionner, c'est qu'à cause que on a 2 municipalités lorsqu'on sert des communautés acadiennes et francophones, on a un autre grant pour cela aussi. Ça fait qu'on est un peu chanceux dans ce domaine-là, qu'on a de l'argent que les autres régions n'ont pas nécessairement. Alors, les fonds ne servent qu'à couvrir nos coûts opérationnels. Ça fait que quand ça arrive à acheter des plus grosses affaires comme des vans, on a 2 delivery vans, quand ça arrive à acheter des choses comme ça sort point dans les fonds qu'on reçoit du gouvernement. Ça fait que ça couvre pas mal les salaires, l'achat des livres, la mise à jour des ordinateurs et le coût des programmes et les services. Et tout autre coût opérationnel. Alors, la succursale de Clare est ouverte 38 heures par semaine. Elle emploie 2 personnels à temps partiel. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 100 000 membres de la bibliothèque dans Clare. Donc, ça compte point les membres qui sont membres de la bibliothèque de Weymouth, Conseil de Souza, qui habitent à New Edinburgh, Pointe-de-l'Église, les endroits même, eux ont tendance à aller à la bibliothèque à Weymouth. Ça fait qu'on ne peut juste pas les diviser pour avoir les nombres pour la municipalité de Clare. Ça, c'est keep that in mind. Et grâce à notre service de prêt en bibliothèque provinciale, tout le monde a accès à passer 2 millions de livres et d'autres matériels, des DVD, des choses comme ça. Ça fait que le système d'Aster, on a une entente avec toutes les autres bibliothèques de la province, incluant les bibliothèques collégiales et universitaires, lorsque n'importe qui peut rentrer dans une bibliothèque puis faire les demandes pour des matériels de d'autres.
puis ils se font envoyer à ta bibliothèque principale. Alors, dans la dernière année, les membres de Clare ont emprunté 16 600 livres et autres matériaux de nos rayons. Ça fait que c'est pas mal, le nombre est pas mal élevé, c'est que tu penses qu'il y a seulement 1000 membres qui sont actifs. Et puis ça, c'est ceux qui ont des cartes. Donc, il y a du monde qui rentre à la bibliothèque qui n'a pas nécessairement une carte, mais qui rentre pour utiliser nos services. Tu n'as pas besoin d'avoir une carte pour rentrer dans la bibliothèque, puis rien que te servir de ce qu'il y a là. Alors, la majorité de nos membres viennent pour emprunter des livres, mais ils viennent aussi pour utiliser nos ordinateurs puis l'Internet. Même que le programme de CAP, le programme fédéral, a été coupé, on a décidé que c'était encore une de nos priorités de faire sûr que les ordinateurs soient mis à jour, parce qu'on voit que le monde s'en sert encore pas mal. À cette heure, c'est beaucoup du monde qui vient pour remplir des formulaires en ligne, et puis aussi pour maintenir le contact avec du monde d'ailleurs. Le monde vient aussi pour participer à nos programmes, pour se servir de la chambre communautaire. Ça fait que la chambre en arrière, là, nous autres, on s'en sert pour nos programmes, mais il y a encore des groupes et des individuels de la municipalité qui viennent. Soit ils louent la chambre ou ils l'ont gratuit, dépendant comment est-ce qu'ils sont organisés avec la municipalité. Aussi, il y en a qui viennent pour étudier, pas si tant qu'avant, là, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui a de l'Internet, mais il y en a encore qui viennent et ils demandent pour d'aide avec leur projet. D'habitude, c'est 1 heure ou 2 avant que le projet est dû, mais ils viennent encore. Et il y en a qui viennent rien que pour socialiser, et ça, c'est pas du tout. Alors, on offre une variété de programmes et de services, tels que l'heure de lecture pour les enfants, et ils sont tous indiqués dans le petit handout que vous avez eu. Des visites d'auteurs, des activités d'artisanat, des expositions d'art. Une bonne chose à propos de la bibliothèque de Clare, c'est que la façon que ça a été organisé, on a un mur, mais c'est 2 murs, lorsque des artistes locaux peuvent mettre leurs œuvres comme pour des expositions. Puis ça, c'est utilisé. D'habitude, on a quelqu'un qui s'intéresse à faire ça chaque mois. Ça fait que là, ça donne un autre endroit là, qu'ils pourront aller puis montrer leurs œuvres d'art. On a aussi un service de livraison de boîtes de livres. Ça, c'est venu un peu plus populaire à cette heure à cause que dans les résidences pour les personnes aînées, il y en a beaucoup d'eux qui ne peuvent pas se rendre à la bibliothèque ou au magasin. Alors, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre avec eux, on discute avec eux de ce qu'ils aiment de lire, et puis une fois par mois, il y a quelqu'un qui va et qui livre des livres. Puis là, comme ça, ils n'ont pas besoin de worry comment est-ce qu'ils vont se rendre à la bibliothèque. On a aussi un service de référence où le personnel aide à répondre à des questions de recherche. Et ce service-là est offert face à face ou bien en ligne aussi, c'est virtuel. Autant que possible, on s'engage à créer des partenariats avec d'autres organisations dans la province et puis aussi dans la communauté. Par exemple, ensemble, le département des loisirs ici dans Clare et la bibliothèque organisent des activités pour les enfants pendant le congé de mars et pendant les fêtes d'été. Et ça se passe, ça fait une couple d'années de ça, et ça semble marcher bien. On participe aussi au programme provincial Read to Me, et ça, c'est un programme en partenariat avec les hôpitaux. Le personnel de la bibliothèque, on livre des sacs cadeaux avec des livres et puis l'information sur l'importance de la lecture et la littératie. Et puis, chaque nouveau parent reçoit un de ces sacs cadeaux-là pour apporter à la maison. Et ça se passe partout dans la province, c'est pas rien qui c'est dans la région. En partenariat avec Southwest Health, on a pu offrir un programme, c'est nommé Your Way to Wellness. Et on a offert ce programme-là à plusieurs occasions. Il y a un employé de Southwest Health nous avait approché quelques années passées, venions un local pour offrir le programme. Et le programme, c'est une série de 6 ateliers pour comment gérer des maladies chroniques. Et c'est assez tant populaire qu'ils ont continué à l'offrir. D'habitude, c'est offert une fois ou 2 par an. Chaque année, on aide à lancer le défi de lecture Bravo dans les écoles élémentaires. Et ce programme ici a été développé avec les membres de la GRC. C'est fait que nous autres, comme la bibliothèque, on est... la GRC, ce qu'ils font, c'est qu'ils prélèvent des fonds pour acheter des livres, pour donner comme des prix à des élèves qui participent dans le Saint Read to Me Challenge, c'est ça que c'est en anglais.
l'année passée, on l'a offert pour la première fois en français. Et puis, ce que nous autres, on fait comme le personnel de la bibliothèque, c'est qu'on travaille avec les écoles pour s'assurer qu'ils participent dans le programme. Et puis, les élèves, ils se challengent pas l'un et l'autre, mais c'est les écoles qui se challengent l'un et l'autre pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent lire le plus. Et puis, ce qu'on donne comme des prix, c'est des livres. Ça fait que dans les derniers 7 ans, on a pu donner 11 000 livres en prix à des élèves dans les comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne. Et ça continue à augmenter parce qu'il y a plus d'écoles qui veulent participer, puis on dirait qu'il y a plus de support de les besoins pour vouloir nous donner de l'argent qu'on peut donner. Ce pas des livres qu'ils ont besoin de retourner, c'est des livres qu'ils ont gardés dans leur maison. Et ça a noté qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont point de livres du tout dans leur maison. C'est pas quelque chose qui est important nécessairement. Il y en a qui voient que les livres s'appartiennent dans les écoles et dans les bibliothèques. Ben, c'est bon que, tu sais, ils peuvent les avoir gratuits, puis là, sauver leur argent pour des toys, I guess. Aussi, grâce à notre partenariat avec Nova Scotia Cap, on embauche encore des jeunes qui offrent de l'aide avec des ordinateurs et de la technologie. Alors, on n'a pas le côté le sustainability funding pour acheter les ordinateurs, mais on peut encore avoir les gens qui peuvent aider du monde qui rentre avec des questions. Alors, la bibliothèque étend ses services au-delà de ses murs, et comme j'ai mentionné, on livre des livres à des institutions. C'est pas seulement les résidences pour les aînés, on livre des livres à des écoles et aussi au jardin d'enfance à Metegan. Et ça, on fait ça, c'est un service qui se déroule chaque mois. Aussi, en 2010, on a introduit le service de prêt de livres numériques, les e-books. Je suis sûre que vous en avez tout entendu parler. Et depuis ce temps, la circulation a augmenté de 150%. On trouve ici qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire qu'ils préfèrent d'emprunter les e-books parce qu'ils travaillent toute la journée et ils ne peuvent pas se rendre à la bibliothèque en temps pour emprunter des livres. Ça fait que pour eux, ça rend le service plus pratique pour eux. Ça fait qu'ils peuvent 24 heures sur 7, si tu as une connexion d'Internet, tu peux emprunter des livres. Ça fait que la bibliothèque est plus que prêter des livres. On sert les membres de la communauté de façon variée. L'évolution des besoins des citoyens sont reflétés dans le changement de nos programmes, tels que l'introduction des e-books, l'augmentation de les livraisons aux institutions, et puis l'introduction des jeux électroniques. Ça, c'est devenu plus populaire avec les jeunes. Ça fait qu'on leur donne un endroit qu'ils peuvent venir puis s'amuser ensemble. Ça fait qu'étant donné la situation économique actuelle, comme tout le monde d'autre, on a nos propres défis. Nos fonds de gouvernement n'ont pas été augmentés, ça fait plusieurs années, mais même que le coût opérationnel continue à augmenter. Ça, c'est la même chose avec tout le monde d'autre. On voit ça puis on comprend ça. Ceci nous empêche quand même, ça nous empêche de développer des nouveaux programmes qui pourraient répondre aux besoins de nos membres. Mais quand même, on est chanceux d'avoir des employés qui sont dédiés au service de bibliothèque. Et rien que pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on reçoit le support de les membres d'année à année, ça fait 10 ans qu'on a la campagne de financement Adoptabook. Et puis, à chaque année, on continue à rencontrer nos targets. Ça fait que les dons qui viennent de la communauté, ils ne diminuent pas. C'est rien que pour montrer comment est-ce qu'ils aiment le service puis ils veulent que ça continue. Ça fait qu'avec ça, je suis aussi reconnaissant du support qu'on reçoit des municipalités et des villes. Et ça, c'était une des plus grandes raisons pour ce que je suis ici. C'est que notre conseil, Lester en fait partie, avait décidé que c'était un bon temps de venir puis présenter à les conseils qu'est-ce que c'est que les services de bibliothèque qu'on offre dans votre communauté. Et puis aussi pour vous remercier pour le support que vous nous donnez. Ça fait que de remercier le staff, les employés. Souvent, on les téléphone et puis ils répondent à nos besoins. Ça fait que c'est rien que pour... C'est pas une demande pour de l'argent, Liliane, c'est rien que pour dire merci. Avez-vous des questions? Une information? Oui. Je crois que tu as fait une belle présentation, parce que je n'ai pas de questions. Tu as tout répondu. Ça. Alors, non, encore à point que tout ça, c'est fait long. Hein. Mais,
Et avec ça, il y a aussi un service qu'on prend de DVD pour des movies, pour du monde Ouais. qui veut ça. Et il y a même, je sais pas, je l'ai fait avec les groupes de jeunes à l'école, là, que pour supporter la musique locale et tout, que vous avez un Ouais. petit, je sais pas juste comment est-ce qu'elle est grosse, là, mais à chaque place, il y a des CD de musique locale que c'est que le monde veut s'en servir Ouais. pour l'écouter. Ça. On a une collection locale, c'est partie de notre politique de développement pour nos collections. Puis c'est que n'importe qui écrit un livre ou quelle sorte d'œuvre qu'on peut cataloguer puis mettre dans la collection, on achète sur les livres des DVD, des CD, n'importe quoi comme ça. Ça fait que je sais que Lester nous a approché quelques fois avec, je me souviens pas du nom de la bande. La bête. La bête, oui. On en a quelques-unes de eux. Mhm. Ça fait que, ouais, ça continue encore. Voilà une question. Je ne savais pas que vous avez des e-books dans la bibliothèque, mais s'il y en a un qu'on aimerait avoir au petit phare, pour que vous voulez savoir, Oui. pas de bizarre. Well, si que c'est dans le catalogue de lorsqu'on achète nos livres, on peut l'avoir. Mais si qu'il y a jamais une demande, si que, comme on dit qu'il y avait quelque chose qui t'intéresse, tu peux, puis que tu le vois point dans notre système, tu peux faire la demande, puis si qu'on peut l'avoir, que d'habitude, c'est pas souvent qu'on a des requests, c'est pas qu'on essaie de les remplir quand on les a. Ouais. OK. Merci. Okay. Ouais, merci une autre fois pour la présentation. OK. Très bien. Ensuite, allons à la 3.2, Club de golf de Clare, Mireille. Oui. Moi, je vais prendre une place. You're gonna have 6 more. Does it show this how they fall through? You lay down and I'd walk. Always the same one too. Good to go? Yeah. Veux-tu les lumières un petit peu plus bas, Mireille? Probablement, oui. Juste étager là devant. Projecteur est allumé. Le projecteur, Il est en haut. C'est allumé tantôt. Il était allumé. Peut-être qu'il se tue après non, c'est qu'il n'est pas utilisé, je ne sais pas. Voilà, prendre une seconde, là, pour voir la lumière en monstre. Tu trouves I'll sign for you. That's peculiar. Celui-là? Connie, The remote for the il y a des coffres forts. Faut que tu aies le computer. Le computer move avec tes flèches. Tu as plus rien que 4 minutes. Ça m'a no signal dans 4 minutes. Là. By the remote, Brett? Si tu as un remote, tu auras des flèches là, qui vont être vers le computer. Ça, c'est 27. Non, Okay. Puis là, OK. Well, Good to go. All right, good to go. But anything's up? You guys, it's up to you guys. We're ready. That's the wrong input for Because our computer, and you know, there's signal, but there's no signal. C'est hors show. Ça, la computer, oui.
skifta vägar här. Runt inte hur sätta switch. The blue plug is that one plug. Receiver to remote. See, put it on the back. Plastic. Okej, vad är det project video och så drar vi då. Ça monte. Eller så är det HDMI. Claire, was you freaking with it? I just know how to turn a computer on and that's it. Vad är det bara kan det också HDMI? Lådbult så kan man plugga där ute för. Plug it on. Så ser det på så ser han. Det så där kort kan jag pröva HDMI. Ja, okej. Var det computer? Var HDMI? Så blir det HDMI kanske det. Fråga fan det var. Okay, select. Det var okej. Select low, okej. Yeah. Remarque, pour ça que le OK select dans le coin d'en bas. Det ser så chauffet på ut så. Did you plug the HDMI cable in after the computer was on? Oh, you unplugged it. Sometimes it has to be yeah, in, It has to. or the computer won't pick it up. Computer has You have to to reboot be on, probably. Yeah, you might have to shut it off. You might have to shut this thing off. Apparently it doesn't. Det här så. One has to be on before The, the other. the HDMI cable wasn't plugged in, was plugged in after the computer was on, so the computer didn't pick it up. But there's a chance, I'm not sure, but that does They happen. did say that, so she said that. I'm restarting it now. Should trying to pick it think up. Which one has to be on first. That's Danny, the computer guru. Så är det project video or project computer vi vill det. I've never seen that screen We need an before. instruction manual, one page. Project computer suggested by somebody in the audience. This should have. It's a computer and Yeah. Makes sense. yeah, this is shutting down and it's gonna restart now. And it's a project computer. Je crois que celui-ci, il faut que ça. Okay. I think we gotta shut both, I'm just trying to think what the sequence is. One has to be on before the other, so. Can even shut this thing off now. Power off. The flip chart was a pretty good technology. Reliable. I can see Donald's already getting tired. Tu vois, c'est des fils C'est à d'allumage. moi, moi, je suis pas un IT guy. I don't know why it's not shutting off. Well, you leave that on and she takes the chip off. Mira, il a été rebooté back le truc. You have to restart it, like you have to log in.
Okay. Well, I think it's perfect as a good, the connection The good. telephone utility And we said not to do that. Okay. You're gonna have to speak Yeah. close. Yeah. Well, first of all, I'd like to start off by introducing everybody to everybody. To my left is Mireille Leblanc. She's the director of Clare Golf, and she will be doing the PowerPoint presentation for you. And to my right is a past president, Mr. Bill Twaddle. He's also a director. And I am Blair Malore. I am the president of Clare Golf. And this is a follow-up to a conversation that Neil and I had about Clare Golf and Hurricane Arthur. So I guess we'll leave the floor to Mireille, and hopefully we can get something accomplished. So thank you, and thank you for having us tonight. Ça, c'est proche assez. Aussi proche que tu peux. Là. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Puis, je me présente Mireille Leblanc. Puis, c'est moi qui vais présenter au nom de Clare Golf and Country Club ce soir. Donc, la présentation ce soir, on va faire une présentation sur la tempête tropicale Arthur, les divers trous qui ont été influencés par la tempête, l'impact sur le tourisme, les arbres et enfin une conclusion. Donc, comme on le sait tous, le 5 juillet 2014, la région d'Atlantique a été frappée par la tempête tropicale Arthur. Nous avons perdu plus que 45 arbres sur notre terrain de golf ici à Comoville. Et puis, la perte de ces arbres nous avons présenté avec plusieurs différents défis. Des défis d'intégrité du terrain, d'esthétique du terrain, mais surtout des défis de sécurité. Puis, ceux qui ont causé des problèmes de sécurité, on a essayé d'adresser ces problèmes aussitôt possible, mais il y en a encore qui ont besoin d'être adressés. Donc, trou numéro 1, entre le numéro 1 et le numéro 9, il y a 2 arbres qui sont tombés. Puis, ces arbres nous ont présenté avec des problèmes de sécurité. Donc, on les a remplacés cet automne immédiatement. Comme vous pouvez voir dans la photo, en arrière du numéro 2, du green du numéro 2, on a perdu plusieurs arbres. Et puis, on aimerait remplacer avec 3 arbres pour des raisons d'esthétique. Parce que là, comme on peut voir le chemin, c'est vraiment pas beau. Le numéro 3. Donc, entre le green du numéro 2 et le T du numéro 3, on a perdu 9 arbres qui ont créé des problèmes de sécurité. Donc, nous planifions de remplacer avec 3 arbres feuillus. Donc, les arbres feuillus, c'est des hardwood trees. Et puis, aussi, si je retourne au numéro 3, il y a aussi proche du green, il y a 5 arbres de chêne qui vont être endommagés. Et puis, ils vont probablement pas survivre. Donc, on aimerait les remplacer ceux-là aussi. Donc, c'est juste une photo de numéro 4. Ça, c'est le sentier proche du T numéro 4 qui descend la colline pour aller au green. Numéro 5. Donc, en tout, on a perdu 10 arbres. Puis 3 d'entre eux qu'on doit remplacer immédiatement pour préserver l'intégrité du terrain. Dans cette image-là, c'était le pommier sur la butte qu'on a perdue. Et puis là, on a aussi perdu plusieurs arbres à la ligne séparatrice, donc la property line. Et puis, on doit remplacer ces arbres-là aussi pour des raisons d'esthétique et puis jouabilité puis d'intégrité.
numéro 6 et numéro 7. Ceux-ci sont visibles si on est au chemin PF Como ou chemin Marc Melançon. Et puis, j'aimerais juste noter que ces images-là, ça démontre vraiment tous les bénévoles qui sont venus le lendemain de la tempête. C'était vraiment spécial de comment est-ce que tous les membres des bénévoles sont venus pour aider. Donc, numéro 6 et numéro 7, ensemble, on a perdu 14 arbres. Il y en a un qui est à gauche du numéro 6, donc c'est au chemin Marc Melançon. Et puis là, les 13 autres arbres étaient entre le numéro 6 puis le numéro 7. Donc, ces arbres-là ont dû être remplacés immédiatement pour des raisons de sécurité. Mais on a encore besoin de 3 arbres. On a seulement pu en remplacer 7 qu'on voulait. Numéro 8, ça, l'image que vous regardez là, c'est le green de numéro 8. Puis en arrière, il y avait un arbre rendu à maturité qu'on a perdu. Puis en arrière de cet arbre-là, ça fait le fairway du numéro 5. Donc là, ça crée un problème de sécurité. Donc là, ce que j'ai encerclé là, c'est le même arbre qu'il y avait dans l'image précédente. Donc, on a perdu plusieurs arbres autour du T du numéro 8 et puis 2 arbres en arrière du green. Puis comme j'ai dit, ça a créé des problèmes de sécurité. Puis on a 4 arbres qui devraient arriver à maturité pour les remplacer. Numéro 12, c'est juste une image d'un arbre qui va bloquer le sentier pour aller du green au numéro 12 au T du numéro 13. Encore sur le numéro 12, vous pouvez voir à gauche, il y avait en avant du green, juste un peu à gauche, on a perdu un grand arbre là qui était in play, qui était en jeu. Donc, celui-là était super important pour ce trou-là. Donc, comme je dis, on a perdu plusieurs arbres sur le numéro 12, puis on aimerait remplacer 7 d'entre eux. Donc, le trou numéro 16, on a perdu plusieurs arbres. On en a perdu assez qu'on a plus ou moins perdu compte. Il y en avait beaucoup. Puis, il y en avait beaucoup que s'ils n'ont pas tombé, ils étaient vraiment sérieusement endommagés. Donc, on a 7 nouveaux arbres pour le 16e trou. Trou numéro 17, ceci c'est au T. Même chose. So, là, on a perdu le sign. Donc, au numéro 17, on a perdu 5 arbres en tout, en le green du numéro 12 et puis le T du numéro 17. Donc, comme vous avez pu voir, cette tempête était très dévastatrice pour nous autres, surtout à cause qu'on était déjà en processus de replantation après une tempête en 2011. Et puis, là, par rapport au tourisme, c'est un aspect qu'on considère important à souligner. Dans les prochaines quelques années, Clare Golf est hôte de plusieurs tournois qui incluent des tournois provinciaux. Par exemple, il y a le Men's Floorball, il y a le Men's Amateur, Lions Club Provincial Tournament, puis il y en a beaucoup plus. Ceux-là, c'est des tournois qu'il faut mettre une bid, puis on les a gagnés. Mais il y en a quand même plusieurs que nous autres, on est hôtes à chaque année. Puis tous ces tournois-là amènent des centaines de touristes dans notre région à chaque année. Donc, si nous voulons rendre service à ces touristes, nous devons maintenir un niveau d'excellence à notre terrain. Sans ces touristes, il y aura non seulement un impact sur le terrain, mais sur le tourisme de la région de Clare. Donc, par rapport aux arbres, nous planifions remplacer 46 arbres. Puis, comme vous avez déjà noté, ce processus a déjà commencé pour des raisons de sécurité. Et puis, selon nos expériences, nous nécessitons des arbres
qui va une motte de racine de 45 à 70 mm. Donc, 46 arbres avec un coût moyen de 250 à 389 $ chacun. On envisage un coût d'environ 11 000 $. Et puis, toutes subventions que vous pouvez nous accorder sont sincèrement appréciées. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des inquiétudes? Puisque l'année de golf est finie en gros, ça veut dire que vous feriez rien que le travail dans le mois d'avril-mai l'année prochaine? Do you want? Yes. You don't need to work yet. The planting of the Bill. trees, the best time to do it is in the spring or in the fall. The best time to do that is in the spring or the fall. And would they be all hardwood trees that you would plant? Mostly, yes. Yeah. Yeah. There's a number of the 45 trees. A number of them, as Mireille said, that they're in places where it's affected the playability or safety issues. In those areas, we feel it's necessary to plant mature trees, which are, of course, more costly than larger trees. We're really pleased with what we've been able to do between 6 and 7. We planted 7 trees in that area, and it still needs 2 to 3 more trees there. And they're 10 feet tall, but they still need to grow a bit. We see this as a project that's going to go on for a few years. In areas that's less critical, we can pick up some trees, replant them. We've looked around the course for 4 trees. Those are not likely to be hardwood trees. Yeah. But we're looking at significant dollars, and our operating budget just doesn't allow us to move much on the capital. This is a pretty big blow to us. We lost over 25 trees in 2011, and we started a financial campaign to raise some money at that time. It's brought in some money, and we were able to start going, and this was just a double whammy on us. It really hurt. So, Is this a process that's going to take 1 year, 2 years, or do you have a time frame more or less of how long you would like to? Hector, we don't really have a time frame. The dollars will dictate how fast we can move along, basically. We did all we could do this year, because with these 2 provincial tournaments coming up, the 4-ball next year, there's going to be over 250 players in that one. They'll be here for 3 days. So we don't want to have the course looking like it's been hit by a hurricane. We would like it to be looking a little better. So what we're doing is looking at the most critical areas and where it's showing a lot of damage, and getting that addressed. And we'd like to do that in the spring, and get that moving and have some decent trees up there. The first tournament's the end of June. So you're saying critical areas, Bill, but how many trees are we talking about for critical areas? Is it 45 or? No, it's not 45. We're probably looking in the vicinity of, I would say, 20, 15 to 20 trees. Thank you. D'autres questions? I guess you're saying your costs is 11,000 you're looking at? To replace, we're looking Yeah. at, in terms of projecting a budget for replacing the trees that we want to replace, we're looking at $11,000. So do you have some of those funds, or that's what you're missing? No, we've spent all that Yeah. we've had this Yeah. fall. Maybe I can add just something. I've been a member most of my life at that golf course, and that's a lot of cat spruce on the golf course that are at maturity, Yes. and we've been losing a lot of here. If you go on the website of Clare Golf, you'll see work that's been done by these volunteers over the number of years, and they've shown they had a plan
on replacing trees and have been doing that for a number of years now, and people have been giving $100 donations to plant the trees. So I think it's nice to see what has already been done over time by the members and all, and volunteers, and a lot of people who do it in memory of people who used to play, who make a contribution. And we also have the Ian Caldwell Golf Tournament also and those funds totally go for tree funds. Any other question? Usually we don't decide the same night. Usually it goes to grants to organization, but this is I think, a special case. So you'll have an answer hopefully by in the next month or so. Thank you very much. Thank you very much, and thank you for your time. Thank you. Alors la nombre 4, adoption des minutes du 15 octobre. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? I move we adopt the minutes. Moved by Danny, seconded by Lester. All in favor indicate by saying aye. Aye. Contrary, nay. Motion carried. 5. Affaires découlantes des réunions précédentes. Chemin de la montagne. Brian, avec un update? J'avais pas assez calé à la partie dessus, alors ma mère parlé avec l'inspecteur de bâtiment cette semaine, et puis il m'a dit que la province avait approuvé le changement du nom des chemins. Et la prochaine étape va être que faut que les enseignes soient mandées. Puis aussitôt qu'il arrive, ils ont appelé la municipalité puis coordonné un temps qui pouvait être installé. Parce que aussitôt que ce soit installé, faut que les personnes qui restent à ce chemin-là soient visées. Parce que si de quoi arrive qu'un cas d'urgence arrive, les résidents, il faut qu'ils soient au courant qu'il y a une enseigne qui va être remplacée ce jour-là, le même jour. Ça fait que ça a pris 3 ans, c'est pas trop pire, mais ça va finalement arriver. Je ne sais pas si ça arrivera. J'ai compris que ça prend 1 semaine à 3 semaines pour que les enseignes arrivent. J'espère que ça peut être fait avant l'hiver. Autre que ça, il faudra que ça c'est après les tempêtes. Après que le temps déroule l'année prochaine. Mais j'espère que ça peut être fait cette année. Mais je suis fier que ça va être fait. Juste comme j'ai compris aussi qu'il y avait il y avait un chemin qui allait être nommé l'allée des Blacks, et puis l'autre bord allait être nommé Pleasant Street. Puis ils n'avaient pas approuvé Pleasant Street, mais ils avaient dit que les 2 bords du chemin ferions appeler l'allée des Blacks. Ça te suggère qu'un chemin qui traverse, le chemin qui traverse Placid Common Road, ça continue. De manière comme à Yarmouth, il y a des chemins que ça continue d'un bout à l'autre, de South End à North. Ça fait que ça te suggère que le nom du chemin continue, lorsque ça traverse Placid Common Road. Ça va sortir pour ceux qui connaissent les chemins là dorés, ça va faire le Second Division Road par-dessus, diront, ou le Sapat là, par là. Oui. Puis lorsque le monde se baigne, lorsque le monde va se baigner, lorsque le monde appelle ça chemin de la montagne, ça va être appelé chemin de la montagne. Au Rodri, c'est Bangor Road. Comme vous savez, il y a 3 sections. Ben, la section du mi-temps, ça va changer. Et puis la 3e section, ça va changer à chemin de la montagne. Danny? It's good to finally see it getting finished because it's been a safety issue. I know you've been talking about it. Yeah, I don't know if it's been 3 years or not, but it's been quite a while. So That's it's true, good to see and it you done. know, it was mentioned by someone who works in the police force, you know, that there could be, if there's been a request to have a change made and it's not made, there could be a liability attached if there was ever an accident or a situation where someone got seriously injured. So hopefully we'll avoid that and any confusion. That just not that long ago, there was a gentleman in the 2nd section
of the Bengal Road, he had a serious cut from a power saw, and there was still confusion. When you have 3 sections named with the same name of the road, confusion. I mean, if it was a serious accident, you know, then it could have been the difference, a serious difference. So I'm glad to see it's changed. D'autres commentaires? Sinon, alors la 5.2, procureur général, ministre de la Justice, comme que vous savez tous, avoir envoyé une lettre au département de justice pour qu'il réévalue notre niveau de service, le nombre de membres, que la population diminue et que le taux de crime diminue. Sur le Conseil pensait que c'était le temps de garder à ça. Avoir une réponse du département de justice qu'il avait pris notre concern sérieux et qu'il allons lancer une étude pour voir quoi c'est que le niveau de service que a besoin. De sorte qu'on prend, il reviendra au Conseil avec plus qu'une option, dire si c'est ça le nombre de membres, c'est ça le niveau de service que vous avez. Si, avec ce nombre-là, c'est le niveau, puis ça fera le Conseil examiner puis faire un règlement sur quoi c'est que le niveau qu'on a besoin. Robert? Je crois que c'est important que le public comprenne que maintenant, on paye pour un certain numéro d'officiers à Metegan, mais on a vraiment le plein compte. Ouais. Il y en a toujours qui sont pas là, des postes qui sont pas été remplis encore. Ça fait que si on réduisait même de 2 ou 3 officiers, ça ne changerait rien. Ouais. Alors, payons pour 7. En réalité, si un average, je dirais qu'à vaut 5, mais il y a des tâches au même sous ça. Ça veut dire quoi que ça met de la pression et tout. Tu sais, on a beaucoup poussé, on était en réunion, moi et Hector, avec le département de justice. Tu sais, puis même dire, vous voyez que notre niveau de service rencontre. Tout le monde est moins qui payons pour, mais nous autres, c'était vraiment moins. So, alors, quoi qu'ils réalisent que nous un compte différent, mais il n'y a pas d'autres, elle ne vaut pas les membres que payons pour. Emred Master, avec les membres qu'on a, je crois qu'on a un bon service des membres de RRC. Mais encore le public ceux qui veulent bureau sur notre site web trouve qu'un $1 million par an pour ces membres, dans le temps qu'ils ne sont pas tous disponibles, c'est peut-être pas leur faute, mais c'est beaucoup d'argent pour avoir les 6 membres en même temps. Ouais. Puis quoi il faut réaliser, tout, c'est que si on paye pour 7 et qu'il y en a 3 ou 4, ça met de la pression sur les 3 ou 4 qu'il y a. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de temps supplémentaire pour des membres de RRC. Ouais. Je crois que ça va être bien. Je suis fier que ça va. 5.3 Rivière à Hilltown Crossroads. Oui. Vous aviez demandé qu'une lettre fût envoyée au département de transport, mais avant que je fasse ça, j'ai pensé que j'allais appeler le département pour voir quoi c'était l'histoire avec ça. Et puis, ils m'ont visé que ce n'est pas un problème avec le culvert, c'est un problème avec des castors. Ils faisaient le nick doit être dans le culvert, puis ils défaisaient, le nick ou une maison, je ne sais pas quoi ça s'appelle, parce que ça s'appelle une maison ou un nick pour des castors, mais la maison, ils allons, DOT va, puis ils arrachent tout ça, puis en temps 2-3 jours, c'est tout rebâti de nouveau. Ils sont persistants. So, ils m'ont dit que c'était déjà sur les plans maintenant pour aller les trapper. Ils les trappent, puis je crois, I think they relocate them. Je n'ai pas vraiment demandé, mais je crois qu'ils les relocate them or do something. Mais ils les trappent, puis c'est le temps de l'année de le faire. So, c'est sur un ordre. So, je n'ai pas envoyé la lettre à cause de ça. Danny? So is that their plan? They're going to continue to trap the beaver and move it, or I believe it's relocating it, but I'm not. Maybe if they had a larger culvert instead of a 14-inch, maybe the beavers wouldn't fill it. J'ai demandé ça, et puis ils m'ont dit qu'il y en avait un autre qui était dans, puis je prends la liste, la chemin là, mais il y en avait un autre, puis ils m'ont donné un exemple. Là, s'il y avait des castors, puis il y en avait un plus gros, puis il dit ça n'a pas de différence. Aussi gros que le trouet, c'est aussi gros que qui faisons le maison. I know there was that problem in Hectanuga, and that's basically they had to trap it to get rid of the problem. They know what they're doing, though. Yeah. It's good. So, if it doesn't solve it, then we might have to look at other options. Yeah. If I may, fait une question, avec une suggestion.
Les années passées, on avait commencé à inviter l'Operation Supervisor tous les temps en temps pour venir nous donner la mise à jour sur leur plan pour ce qu'ils ont envie. Et ça donne chance à demander des questions. Peut-être que dans l'hiver, ils sont moins occupés. Et nous autres, ça serait bon temps peut-être les inviter, voir quoi c'est que leur projet et les priorités qu'ils ont. Et Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas venu. ouais. Ça va pas être tôt. Ils vont peut-être essayer de les avoir à une réunion d'avant. Bonne idée. 5.4, règlement par rapport aux chiens. Ça, après toutes les révisions, ça a été à l'avocat pour un autre, pour qu'il garde le bail là une autre fois. Puis il a fait ça, puis il avait juste une couple de consignes avec une couple d'items qui sont dans le bail là, la place qui est dans les policies. So, ça fait d'être révisé maintenant, ça fait le dernier échange, et puis là, ça fera prêt à venir à la prochaine réunion pour la première lecture. Danny? Is it going to be sent back to PAC before it comes to council? We can do that, right? That's what my That suggestion would be. ideal, yeah. Okay. Brian? Je crois qu'une des questions que je sais pas si notre comité pourra répondre, non, our committee can ask it, was qu'est-ce qui sera exempt du règlement? Who would be exempt from that bylaw? That was one question that we struggled with a bit. Ça, je sais pas si que nous allons traiter ça, peut-être faire des recommandations de notre bout. Je sais pas si ça a été traité par l'avocat, cette partie-là. Moi, j'ai juste soumis l'échange que vous m'aviez donné de la dernière réunion, so je n'ai pas demandé des spécifiques questions, mais lui a tout reviewé quoi c'était que les proposed. C'est de coco, we could look at that Pourquoi again. garder de nouveau là, mais... Yeah, I'm sorry I said PAC. It's a bylaw committee. It's coming Ouais, back to je savais both quoi the committees. je savais quoi tu voulais dire. Yeah. C'est autre. Alors, la number 6, rapport des activités du préfet. Le 18 octobre, il y avait une annonce. Le 17 octobre, une annonce du ministre de l'Héritage pour la frappe, 10 000 pièces qu'il a eu. Octobre le 18, il y avait une réunion à Naples avec le ministre Réunion Glocac et le premier McNeil, Greg Carr, et il y avait les municipalités de King jusqu'à Clare pour discuter la possibilité des programmes de la Fête du Canada 2017. Il n'y avait rien de spécifique, c'est rien qui soit fait garder la tête, faire un gros avec plusieurs municipalités. Octobre le 18, c'était le lancement de la campagne de finances de l'Université Saint-Anne. Lorsqu'ils ont dévoilé le nom de centre d'entrepreneuriat, l'édifice Louis Deveau. Ça, c'était bien. Le octobre 21, il y avait une session sur Evelina pour l'importance des petites et moyennes entreprises, puis Simon Paul d'Entremont est venu faire un discours. Octobre le 23, il y avait une réunion de la UNSM pour discuter le fiscal review, le document que Havo tout a eu gardé. Et selon Lester était avec moi là, ça paraît pas si pire que ça, après que tu te gardes au détail. Nous autres, quoi qu'à pire, on reparlerait aux 2000 pièces, puis à meilleur 2000, puis au pire 20 000, mais il y a des municipalités qui feraient opposition de perdre 1 million de pièces. So, on peut pas vraiment faire de complaintes. Octobre le 26, il y avait une réunion à Digbay pour une présentation de l'Energy Authority de Mike Gouchou. Octobre le 31, il y avait une annonce, Greg Carr, Gordon Wilson, sur la première phase du Highway 101 qui ferait Digbay à Weymouth. So, essentiellement, ce qu'il avait annoncé, c'est la première phase de 4 km qui est Digbay en venant par ici, qui va jusqu'à Crow Common Crossroad. To the Digby Neck, where you go down Digby Yeah, Neck. qui coûtera environ 17,5 millions de dollars. So. Il a le faire en 3 ou 4 phases, je sais pas. Ça va être à 3, ouais, que c'est à 3. Novembre le 3 au 6, j'ai participé à l'International Ocean Energy Conference à Halifax. On est parlé à petit de ça, vous avez peut-être vu dans les roulements. C'est une conférence sur Tidal Energy, plus ou moins. C'était la première fois que c'était tenu en dehors de l'Europe.
Ça, c'était la première fois. Et c'était dans la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Il y avait 100, au-delà de 100 compagnies de partout dans le monde. Et de ça, avoir eu 2 compagnies de la France qui sont venues visiter sur Ontario. Alors quoi qu'Open Hydro, la semaine prochaine, on va faire une visite dans Clare. Et il y avait une compagnie de Scotland et tout qui gardait à installer des turbines en haut de la baie. C'est large scale tidal, ça se trouve à Minus Basin Passage. Là. Mais ils gardent à Digby Clare pour un secteur de service. Novembre 7, il y avait une réunion des conseils des gouverneurs de l'université. Novembre 10, une cérémonie à l'école secondaire pour le jour du souvenir. Novembre 11, c'était la banque à des vétérans. Puis novembre 17, il y avait une réunion pour explorer l'idée d'établir un CDF. C'est le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse qui a organisé le meeting, mais elle va venir et il y avait de l'intérêt, quoi qu'il avait trouvé peut-être un bureau de direction. Et un CDF plus ou moins, c'est ramasser de l'argent dans la communauté avec des crédits d'impôt. Puis là, ils pourront emprunter ou investir dans des entreprises et des investissements locaux. So, je crois que c'était bien qu'il y avait cet intérêt-là. Ça, c'est le rapport, plus ou moins. Est-ce qu'il y a des questions? Danny? I just want to mention the announcement on the Highway 101. Digby has given Clare a lot of support for us being on the committee with them. Yeah. And at the UNSM in Halifax, I gave a presentation on shared services and cooperation with other municipalities, and they commended Clare highly for working with Digby. Yeah, that's good. Robert? I was going to bring it up later, but it's you've done it now, and I think we should send a letter of thanks to Gordon Wilson and Greg Kirk for getting that much funding. Yeah. We had brought it on the agenda because we had seen when the first announcement was made on federal provincial highway funding that the bypass wasn't included. I think now that we see that it is, I think we should thank them. It gives us hope that it's coming along. And also on your report, I think we should send a letter to Louis Deveau, Acadian St. Lance, so thank him. Yeah. He made, he didn't disclose the figure that evening, but made the contribution to Université Saint-Anne that is the biggest ever by a private individual. Yeah. So we should thank him as a citizen, former citizen of Clare, who's done well and who's still taking care of us. So t'as fait la motion, c'était envoyer ces 2 lettres-là. Appuyé par Richard. Tout ça en faveur indiquant en disant oui. Oui. Motion adoptée. Ça rappelle être sous présentation officielle. Y a-t-il d'autres présentations? Peut-être une lettre que vous pourriez envoyer aussi, c'est Kenneth DeVos a été appointé à Esparhilité de Bond Invest Nova Scotia. Je crois que ça ferait important des félicitations. C'est un gros poste. Elle m'a dit que les entreprises locales pourront prendre davantage. Tu comprends, c'est pour créer une stratégie économique. Je crois que ça rentre when you Nova Scotia Business Inc. C'est le même principe pour la Economic Development Fund. Oui, c'est ça que ça rentre. Le développement économique, ça voulait dire. Ouais. De ça qu'on comprend dans le passé, les demandes d'argent, ça se rendait au cabinet. Master, c'est Invest Nova Scotia qui va prendre ces décisions-là. Ça va être moins politique, puis ça, je crois que c'est une place assez importante. Sinon, correspondant centre pour femmes Tri-County Women's Center. Dear counselors, growing up and learning to have respectful, loving relationships is important for us all to be healthy as adults. Children are as young as 10 years of age now have easy access to at any time to pornography on the internet. An increasing number of youth are now growing up being hooked on watching pornography. They're needing more of it, and it has to be more violent. What are children learning as they grow up viewing porn? They grow up thinking that what they are watching is normal. It means young people are growing up feeling the porn they watch is more important and fulfilling than actual healthy relationships. More young men and women are dealing with severe problems due to watching pornography, worrying, not feeling good about themselves, feeling ashamed,
not having meaningful relationships, and feeling depressed. Enclosed is an information sheet on why it matters. To understand how porn is affecting us all and what we can do to reduce the harm to young people, the Tri-County Women's Center and the Tri-County Women's Health Coalition will host an event, Growing Up in Our Porn Culture. What is the problem? What can we do? On December 10th and 11th, 2014. This is an important event which will bring over 100 participants from across Nova Scotia to Yarmouth County for 1 to 2 days and benefit the local economy. Town and municipal councillors are leaders in helping to protect the health of children and adults. A good example is the support of local municipal councils for the work done by youth in the Yarmouth Municipal Alcohol Project. The Tri-County Women's Health Coalition is asking town and municipal councils to, number 1, endorse the event we are hosting on December 10th and 11th. Municipalities that endorse the forums will have their logo appear on all promotional materials, for example, the website, letters, and posters. And number 2, provide a financial contribution which will help reduce the cost of this event and make it more affordable and accessible to the public. We understand municipal councils have already decided on grants in their districts, and this is a special request for funds. The Tri-County Women's Health Coalition is made of agencies and organizations with a common interest in improving the health of women in Digby, Shelburne, and Yarmouth counties. For more information about this upcoming event, please contact Tanya Seabrook at 742-0085. Respectfully yours, Bernadette McDonald, Executive Director, Tri-County Women's Center. Comment vous voulez traiter cette lettre-là? Moi, je pense qu'on devrait appuyer, certainement appuyer la conférence, le colloque qu'il organise, une bonne discussion qui doit arriver. Pour la question financière, je suis moins certain. C'est là aussi qu'on devrait certainement du côté moral et du côté... quand est-ce qu'ils demandent pour des fonds spécifiques? Ils n'ont pas demandé pour un montant juste, l'argent, mais ils n'ont pas dit un montant spécifique. Je ne sais pas comment leur aider, qu'est-ce qui serait raisonnable. Il n'y a pas de bureau ou rien avec, ça c'est de la misère à dire. On pourrait-tu mettre un maximum ou si que le Conseil désire les supporter? C'est de la misère, vraiment. C'est quelqu'un qui a envie de faire une motion pour un petit montant, là, le Conseil peut prendre une décision. Mais... Pour commencer là-bas, moi je propose qu'on appuie le principe de la conférence et qu'on accorde un montant de $100. As-tu quelqu'un qui va appuyer ça? Brian? Discussion sur la motion? Moi, je crois que $100, c'est pas beaucoup, mais une organisation même qui fait part de beaucoup de municipalités, je crois que c'est une grosse aide. Je crois qu'ils apprécieront ça. Je crois que c'est l'appui moral qui charge plus que n'importe quoi. Ouais, moi, ça me chante, moi et tout. As-tu de la discussion? Sinon, tous en faveur indiquent en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. 8.2, Chambre de commerce de Clare. Monsieur le Préfet, par la présente, la Chambre de commerce de Clare désire sincèrement remercier la municipalité de Clare pour sa précieuse contribution financière envers sa campagne Magasinée à la baie 2013, qui se déroulait l'année dernière au mois de décembre. Nous voulons aussi inviter la municipalité de Clare de nouveau de devenir commanditaire de cette promotion nommée Magasinée à la baie. Cette promotion qui encourage le magasinage local a comme but de stimuler l'économie de notre municipalité en encourageant les gens de faire leurs achats des fêtes de Noël chez nous. La campagne se passera du 1er au 7 décembre 2014 dans plusieurs commerces participants de Clare. Les participants s'inscriront leur nom dans un tirage lors des visites aux magasins participants pendant la semaine du 1er au 7 décembre 2014. Le tirage prendra place le lundi le 8 décembre. Le format des prix à gagner changera un peu cette année en réponse aux commentaires reçus des magasins participants lors d'un sondage effectué après la campagne. Les prix à gagner seront des certificats cadeaux de magasins participants. Chaque magasin fournira un certificat cadeau
de 50 comme partie de son coût de participation. Ceci sera une visite de retour dans chaque assurera une visite de retour dans chaque magasin après la campagne. Nous vous demandons donc de considérer de devenir encore cette année commanditaire de la campagne en forme de contribution monétaire de 1500 envers notre campagne. Une campagne telle que celle-ci renforcera grandement l'expérience des consommateurs dans la municipalité de Clare et créera certainement un impact économique favorable pour notre région en magasinant local. Nous continuons de vous féliciter pour le bon travail que vous avez fait envers le développement économique de notre municipalité et espérons pouvoir collaborer encore cette année sur cette activité qui semble bien se rapprocher des objectifs du plan de développement économique de la municipalité de Clare. Nous vous remercions d'avance de l'attention portée à cette demande et espérons recevoir une réponse favorable à notre demande. Sincèrement, Marcel Saunier, président de la Chambre de commerce de Clare. Cette cour faisait pas mal, on faisait tous les ans, je crois que ça veut dire travailler avec la Chambre de commerce, c'est important. Ouais. Ça peut pas être contenu, mais c'est vous. Quelqu'un qui va faire la motion? Moi, je vais faire la motion de donner 1500 Et c'était 1000 l'année passée, Ouais, mais il demande pour 1500 Ouais. C'était 1000 l'année passée. C'était 1000, j'ai Ouais. donné. Ouais, au 1000 tous les ans, mais 1000. êtes-vous d'accord avec ça? Oui. C'est-à-dire qui veut seconder par nous? Y a de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur indiquent en disant oui. 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 Quand? Motion adoptée. 8.3, Festival acadien de Clare. Chers membres du Conseil municipal de Clare, comme vous savez, le Festival acadien de Clare a subi quelques années de difficultés financières. C'est grâce à l'appui du Conseil municipal ainsi de la communauté que le Festival acadien de Clare est en train de se redresser. Lors de son assemblée annuelle qui a eu lieu le 9 octobre dernier, le festival a fait un retour sur 2014, une année qui a vu le festival tirer un profit pour l'année fiscale 2013-14. Nous sommes très contents d'annoncer que cette année, nous avons réussi à payer toutes les dépenses de l'année précédente ainsi que celles de l'année courante et nous sommes en bonne santé financière en allant vers le 60e Festival acadien de Clare. Nous aimerions pouvoir partager ces nouvelles avec les membres de la communauté de Clare et aimerions vous demander si vous vouliez donc considérer de faire une exception à la règle et bien vouloir publier cette nouvelle dans votre bulletin d'information municipale. Nous estimons que c'est une très bonne façon de rejoindre la communauté. Nous vous remercions de l'attention que vous portez à cette lettre et nous vous demandons d'accepter nos salutations les plus sincères. Cordialement, Sébastien Dole, président du Festival acadien de Clare. Ils m'avaient approché et puis ils avaient demandé d'écrire une lettre. Parce en pratique, c'est pas de quoi faisons parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais dans ce cas ici, je veux dire, le festival est passé que le conseil pourra prendre décision. Je crois que le festival, c'est comme un partenaire de municipalité dans une fête municipale, une fête civique. Moi, je suis entièrement d'accord. Et on devrait féliciter tous les bénévoles du festival pour avoir accompli ça. Ça fait que leur demande, c'est plus ou moins d'afficher dans notre bulletin. Mettre un petit article. Oui, je suis d'accord aussi. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. C'est bon PR. Dan? I think this is really good news because the festival has been in hard shape for a lot of years. Yeah. But the new committee that took it over, they were fired up from day one. Yeah. So I'm glad to see this. Je ne crois pas que ça prend une motion pour ça, mais as long as vous êtes tous d'accord. Oui. 8.4, municipalité de Digbay, comité de recrutement de médecins. Dear Ronnie, I am writing on behalf of Council to request that your Council consider appointing 2 members to our Weymouth Doctor Recruiting Committee. Your attendance as a resource on the committee has been very helpful to the committee, for which we are very grateful. As you are aware, the Weymouth Doctor Recruiting Committee consists of Dr. Don Westby, representatives of the Village Commission, as well as local citizens. I sit on the committee along with Councillor George Manzer, who is the councillor for Weymouth. The committee is working hard to recruit at least 1, but hopefully 2 doctors for Weymouth.
Council believes that there are opportunities for the Weymouth Medical Clinic and Clare Health Center to work in collaboration to better serve the residents of Weymouth and Clare. A number of residents from Clare are seen by Dr. Wesby in Weymouth, and residents from Weymouth are treated by doctors at the Clare Health Center. By working together, we can come up with a plan that will be beneficial to both our municipal units. Sincerely, Linda Gregory, Warden, Municipality of Digby. Comme vous savez, revoir Réunion comme une personne ressource, mais le fait que la municipalité de Clare est dans une si bonne position avec des médecins, tu sais, Dr. Dubé qui va dans Modo l'année prochaine, et peut-être, il y a peut-être de la place pour un autre, mais essentiellement chaud plein. Puis, je crois que Weymouth se trouve dans une position difficile, tu sais, le fait qu'ils soient à l'extrême de la municipalité de Digby. Nous autres, tu sais, Weymouth fait partie de l'on-call de Clare, qui est important et dessert beaucoup la région et les derniers. Alors, je crois que ça envoie un message au département de santé que Clare a une priorité sur Weymouth. Puis, je crois que c'est ça. Je veux dire, on peut y aller comme ça va, mais je crois que c'est important de prendre une position. Ouais. C'est comme ça dit dans la lettre, il y a plusieurs personnes plus sûres de ce bout-là qui vont à Weymouth. Ouais. Moi, j'ai attendu 40% des patients OSP étaient de Clare, qui est assez gros. Donc c'est le même avec tout ça, et Artevec et OSB, c'est une tradition. Et honnêtement, je veux dire, moi, j'aimerais pas rester sur le comité comme un membre du comité, mais à manière suivre peut-être d'années, si ça l'intéresse à tirer, parce que ça dessert beaucoup sa communauté. Je ne sais pas si ça l'intéresse. Are you interested? I would be, yes. So, si vous êtes d'accord, peut-être nous apporter officiellement au comité. Bon, je propose que le préfet et le conseiller Hill soient les deux membres représentants du comité. Pierre par Lester. Tous en faveur, indiquant disant oui. 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 Quand? Motion adopté. Oui. 9, rapport de la directrice générale. Oui, je voulais juste rapporter qu'avec le SOUR de Metegan, l'extension, qu'on a en cours, en fait, les documents sont prêts pour aller au tender, mais on attend encore des nouvelles. On sait que les Bill Canada Funds, les agreements ont été signés par la province, mais on n'a pas encore des applications, on ne peut pas mettre les tender documents, on ne peut pas les afficher avant qu'on les applications soient soumises. On attend pour ça. Mais on espère que le travail pourra commencer dans le printemps. Et puis, juste pour le potentiel qu'il y aura là, ça fera de connecter jusqu'à 57 résidences qui auront l'habilité de connecter au système nouveau. Le 5-year Municipal Capital Plan, ça a été soumis à la province et a été accepté. Puis aussi, Boundaries Review, le travail continue avec ça. Je suis en train de travailler avec Nicole Potier qui a été embauchée pour faire le travail, le gros travail. Puis il va y avoir des réunions publiques, je pense que ça va être mentionné plus tard, mais je vais les mentionner de nouveau. À les locations, il y en aura une le lundi, le novembre, le 24 à 7 heures au New Horizons Club à Saint-Bernard. Et puis mercredi, le novembre, le 25 à 7 heures à la Légion à Sonyville. Puis jeudi, le novembre, le 27 à la Salmon River Fire Hall. Et puis les maps et puis les descriptions des boundaries sont available sur le municipal website, so si n'importe qui va aller voir ce qu'on fait d'être proposé, ils pourront voir là, puis ils pourront aussi soumettre, ils pourront aller aux réunions, mais ils pourront aussi soumettre quelque chose par écriture si qu'ils voulont, si qu'ils n'ont pas l'opportunité d'aller à la réunion, et ils pourront faire ça en écrivant à la municipalité. Et puis, le rendez-vous de la baie, peut-être que tu allais donner ça en rapport pour le plan du café, pour le café ou oui, ok, je m'excuse. Il y avait un plan d'opération qui a été complété
un long-range plan qui a été complété par Happy Entrepreneur Consultants et puis qui a été approuvé, le concept a été approuvé par le Conseil à septembre 2014. Puis un résultat des recommandations qui ont été faites dans le rapport, ça fera pour une Social Enterprise Café qui sera établi dans Clare. Et puis l'organisation qui est en accord de prendre ça en mai, c'est le Clare Organization Representing Persons with Disabilities, que c'est appelé CORD. Et puis ils sont présentement en fait préparer un plan d'opération pour prendre le management et les opérations du café et de la boutique du Rendez-vous de l'abeille quelque temps tôt dans l'année 2015. Puis là, la dernière, peut-être un morceau d'information, c'est que l'Internet, il va y avoir il y aura une connexion qui fera available bien vite à Saint-Bernard, à la wastewater treatment plant là. Et puis, ça pourra, c'est nécessaire là à cause de l'équipement nu qui rentre dans la plante. Et puis, ça prend l'Internet pour pouvoir faire de la communication avec le système nouveau qui est en fait mis en place. Mais en addition de ça, ça prenait du Wi-Fi pour faire travailler le webcam qui est dans le parc à Saint-Bernard. Et puis aussi, la commission de Saint-Bernard avait demandé si qu'on pouvait faire disponible du Wi-Fi pour les visiteurs qui visitent dans l'été. Ça aussi, ça va prendre garde aux 3 affaires dans la même. Ça ne coûtera pas extra. Ça fera partie des opérations de la wastewater treatment plant, mais ça sera available pour le parc aussi. Des questions? Brian? C'est le 25, le 27 puis le 29 de la semaine prochaine? Oui. Y a-t-il 25 et 27. 27. Ah, 25. 27 et 9. Y a-t-il beaucoup de publicité de faire pour cette réunion-là? Ça va sortir dans Clare Shopper. C'est sur notre website, mais ça va sortir dans Clare Shopper, puis ça fera sur CIFA aussi. Le courrier? Oui, le courrier aussi. OK. Je trouve que c'est important. La publicité, c'est beaucoup important. Oui, pour ça. que ça sorte. Sur l'item de soir, là, j'ai parlé avec Greg Newell et tout sur d'autres sujets, puis il a dit qu'il allait essayer de travailler proche avec nous autres parce que je savais qu'il allait au PV, là. Right. So, on a eu la discussion avec 2 semaines passées qu'autant possible, tu sais, il allait attendre que nous faisions notre travail, puis là, je vais être après, parce que ça ne fera pas de sens, le PV avant que. So, il a dit qu'il ferait autant possible. Mais je crois que ça devrait travailler. J'avais oublié une question. Qui c'est qui va coordonner les réunions publiques? C'était Nicole Pochet pour la boundary review. Qui va parler, qui va faire la présentation? Ouais. Oui. Okay. Je ferai là avec elle aussi pour répondre des questions pour la municipalité, c'est qu'il y en a. Merci. Essentiellement, ce n'est pas la responsabilité du conseil, mais les conseils pouvons aller aux réunions, ceux qui voulons, puis s'asseoir, puis écouter. Je veux dire, mais ce n'est pas à nous autres à défendre ou faire c'est le public à dire au comité ou à Nicole qui va beaucoup quoi c'est que les camps que nous aimerions voir. Nous autres, notre responsabilité est de mettre 2 camps de l'avant et avoir rencontré notre responsabilité. J'avais une autre affaire, j'aurais aimé de mentionner que je n'ai pas mis sur mon rapport, mais c'est un résultat d'aller à la UNSM aux réunions. Il y avait un avocat là qui a fait une présentation sur Conflict of Interest. Et puis je sais qu'il y a eu des fois qu'il y a eu des demandes au conseil que si quelqu'un siégeait sur un comité, si qu'il était en conflit. Puis je vais juste vous lire ce que les avocats de la province, c'est scribblé là, mais je peux le lire. The Act does not apply to some interests that a councillor may have, including interests they have as an elector, where they have been appointed by the council to a board, committee, or other body. Ça, c'était une des choses. Il y en a d'autres que je vais taper puis je vous envoyer une copie. Mais j'ai trouvé que ça, c'était intéressant pour ceux qu'on en a parlé. Alors, la number 10, rapport des comités, rapport des permis de construction, Dan. The building permits for October 2013 was 13 permits issued at $115,000 worth of construction,
In October 2014, there were 15 permits at $121,000 construction. So almost the exact same from year to year. But 2013 year to date is up by about $500,000 from last year. This year's down about $500,000 from last year, I should say. Those numbers seem small, but it does tend to slow down in the fall construction. You're planning, you have a planning report? Yeah. Planning Advisory Committee, we met last night. We went over bylaw 33, the subdivision bylaw, and we have condensed it quite a bit because we had like a page and a half that was almost exactly word for word what was in the MGA. So we took those out and just put refer to the MGA. And now that we've made so many changes to it, we're going to send it back to the lawyer to make sure we didn't change the content before we present it and do any more to it. And the zoning of the Bellevue and LeBlanc watersheds, there's going to be some meetings set up with some members of the public. I have no idea the meetings yet. Okay. None of them set. Question? Any question? Sinon, alors le comité des loisirs, mais... Le comité des loisirs s'est rencontré le 30 octobre, jeudi 30 octobre. Le comité a approuvé 3500 des fonds de programme Fonds des enfants actifs, enfants en santé pour les groupes suivants. 1500 $ au CSAP envers l'achat d'équipement pour débuter des équipes de mini-handball dans les 4 écoles élémentaires de la région de Clare. Aussi, on a accordé 1000 pièces à la pirouette pour aider à défrayer des dépenses envers le programme Grouillons ensemble. Puis 2000 $ au club de gymnastique pour aider à défrayer les dépenses d'achat d'équipement de base. Puis aussi, j'invite les conseillers à l'allumage de l'arbre de Noël qui aura lieu le dimanche 7 décembre, ici à la municipalité à 6h30. Il y a de la musique, de la visite du Père Noël, et puis des échanges pour les lumières encore cette année avec Dell. Fait que j'espère que vous voir là le 7 décembre. C'est des questions? Sinon, alors le comité de tourisme, là-bas? Tourisme s'est rencontré la semaine dernière. Un des sujets les plus intéressants qui ont été discutés, c'était la question des bannières. Les bienvenus en Clare, les bannières qui avaient commencé à être mises en 2004. Là, ils sont rendus 10 ans de vieilles. Les 2 dernières années, il y a eu des tempêtes de vent. On les avait mis 2 ans passés, un mois plus tôt à peu près, pour qu'ils soient là pour les rues d'Acadie. Puis il y a passé une tempête de vent, puis ça en avait détruit plusieurs. Puis là, l'été passé, il y avait la fameuse tempête que les gens du terrain de golf nous parlent là-dedans, l'ouragan du mois de juillet. Quand on a détruit encore d'autres, là, c'est une question de est-ce qu'on continue ce programme-là? Si oui, comment, puis comment est-ce qu'on le finance? Les remplacer puis continuer à opérer comme à cette heure, c'est à peu près 15 000 $. Les frais qu'on demande sont peut-être pas haussés, les gens. C'est 30 ou 40 $, dépendant de quand on a rentré dedans. C'est avec Larry a montré quelques suggestions de comment ça pourrait être fait. On lui a demandé d'en présenter peut-être d'autres, de regarder d'autres manières. Et c'est vrai qu'il allait préparer ça. Si on augmente les freins un peu, si on en remplace peut-être pas toutes dans la même année, mais quelques-unes par année. Puis qu'on regarde, au lieu d'avoir une facture annuelle de 15 000 $, ou pour un an de 15 000 $, que ce soit 3 000 4 000 $ continuellement. Et moi, je sais que ça vaut la peine si on s'est intéressé. Et qu'est-ce qui sera la recommandation du comité de tourisme? On sait que c'est bien reçu par la population, ça regarde vraiment bien. Ça sera, pour moi, ça sera de valeur de voir ça. Une autre question que j'ai dû rappeler à quelques membres du conseil, du comité de tourisme, parce que les autres, ils sont bénévoles, puis ils vont là, puis je ne sais pas, juste toutes les informations viennent, puis des fois ils peuvent voir, mais il y en a qui étaient sous l'impression que le conseil avait réduit le financement du tourisme. La réalité, c'est qu'on l'a augmenté. L'année passée, on a passé en exercice qu'on avait fait des demandes, le comité de tourisme avait fait des demandes qu'on a dû demander qu'ils soient réduits, mais c'est encore supérieur à ce qu'on avait accordé l'année précédente ou l'année d'avant. Je pense que c'est important que les membres du comité comprennent ça. C'est des questions, commentaires?
Sinon, alors la nouvelles affaires, 11.1, déblaiement de neige, accordé la soumission. Pour ça, on a eu 3 différentes soumissions. Et puis, vous avez en avant de vous autres les meilleurs prix venant de Jason Snow Removal. Ça, c'était pour le Clare Health. Sorry. Jonathan, je m'excuse. On a eu des bids de 3 de Jason Snow Removal, Jonathan Reddick, puis Specs Resources. Mais les meilleurs prix avons venu de Jonathan Reddick pour le Clare Health Center et puis pour l'office municipal ici, la bâtisse municipale, et puis Jason Snow Removal and Ice Control pour le Metegan Sewer Treatment. Ça prendra une motion pour awarder ces contrats-là. Henry? I move that the municipality of Clare award the snow removal, sanding, and salting contract from November 2014 to May 2015 as per the prices specified in their tendered bids submitted on October 20th, 2014 as follows. For the Clare Health Center, Jonathan Reddick, $50 an hour, plus additional charges for salting and sanding as per tendered bid. For the municipal office building, Jonathan Reddick, $50 an hour, plus additional charges for salting and sanding as per tendered bid. The Metegan Sewage Treatment Plant, Jason Snow Removal and Ice Control, $65 an hour, plus additional charges for salting and sanding as per tendered bid. Appuyé par Richard. As-tu de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Aye. Contre. Motion adoptée. 11.2, autorité sur l'énergie. Motion pour créer la société d'énergie. Vous avez une motion sur votre... sur votre desk. Avez-vous une présentation? Ça fait un an que avons des réunions pour discuter l'Energy Authority, qui est essentiellement la municipalité de Digby, la ville, puis nous autres. On a eu des présentations avec Fundy Tidal. Et là, la municipalité de Digby, avions mis 1 000 pièces, mais la municipalité de Digby a appliqué à COA pour faire une étude sur l'autorité même, qu'est-ce que ça changera, qu'est-ce que ça voudra dire pour les municipalités. Il a été présenté phase 1 la semaine passée, qui était à huis clos. La raison que c'était à huis clos, c'est qu'on a signé un non-disclosure agreement à cause que Fundy Tidal a des intérêts là qui ne peuvent pas être publiés. Essentiellement, d'asteur, si nous formons la trust, phase 2, c'est la business plan pour l'aspect de Fundy Tidal, que l'argent est dresse, il y a 10 000 pièces de reste de COA pour faire ce business case-là. So, il est à Digby, premier de une réunion avec les trois nous autres. Essentiellement, ça que la motion, si que l'approuvons, c'est qu'elle a créé une Digby Clare Energy Authority, qui essentiellement, pour l'instant, l'autorité à Poitron, il faudra décider, mais 2 conseillers par municipalité. Toute la documentation, vous avez vu, là, ça méthode, puis ça embarque du staff, et ça. Tout ça, ça va vraiment être poussé de côté. Il va y avoir un petit document de 2 pages ou une page qui dira que formons une autorité pour sur l'alternative energy, pour la promoter, pour... Puis la business case que alors plus tard pour Fundy Tidal, essentiellement, si approuverions ce business case-là, puis irions de l'avant, ça fera un programme de l'Energy Authority. So, en faisant ça comme ça divise les deux. L'importance de créer l'autorité, c'est que Chavo Tidal Energy, c'est gros. On parle souvent qu'il allait mettre des turbines en haut de la baie. Nous autres, Clare, pour bénéficier de ça. So, on voulait créer, ou l'idée, c'est de créer cette autorité-là pour pouvoir promouvoir le Tidal Energy, travailler comme une équipe, et vraiment être gardé peut-être à amener d'autres municipalités plus tard, dans chaque mode d'alliance, comme Parsbro et ça.
So, je suis en train d'essayer d'expliquer la division. Au commencement, quand le gardien fondé title allait être partie de l'autorité. L'État est devenu back phasant, ça divisé les deux. So, essentiellement, ça que la mention dit, c'est alors créer l'autorité. Rien comme une agence pour travailler ensemble. Tidal, le répète back, fondé title, ça pourrait être un programme, des wind turbines pourrait être un programme, c'est rouvert à n'importe quoi, ou pour nous rencontrer, puis faire de la promotion de nos régions. So, en disant tout ça, voilà, de manière clarifiée, parce que ça devient compliqué, parce que tu parles des compagnies, des collègues et des documents. Aujourd'hui, plus simple que c'est, le mieux que c'est, dans mon accord. Et meilleur le résultat de la business case, le conseil à la documentation, et prendre une décision si vous voulez faire partie de ce programme-là ou non. So, je ne sais pas si tu veux faire la motion, puis on peut en discuter, prendre une vote. Ferai la motion. Motion to establish Digby Clare Energy Authority, November 19th, 2014. I move that the municipality of the District of Clare, along with the municipality of the District of Digby and the town of Digby, proceed with the establishment of the Digby Clare Energy Authority in order to identify its mandate and proposed scope of business, and prepare a business plan with detailed expenditure and revenue estimates, and that such findings be used to determine the implementation of the business plan. The cost of this work will not exceed the amount remaining from funding secured through the 3 municipal units and Atlantic Canada Opportunities Agency, ACOA, for the project titled Establishment of the Digby Community Energy Trust. Est-ce quelqu'un qui veut appuyer ça? So, puis j'aimerais dire que moi, après que si je peux venir avec une page ou deux qui explique, moi je vais rien signer avant que le document vienne au conseil, puis que le conseil essentiellement est content avec le document. Mais plus ou moins la motion est compliquée de mien. Mais les 3 municipalités servent de la même motion. Puis l'idée, c'est pour faire sûr qu'il n'y a pas une municipalité qui se fout dans une position à risque. Comme ça, c'est aller beaucoup détailler sur exactement ce que la motion veut dire, mais c'est pour faire sûr point qu'il y ait un montant d'argent attaché à ça, il n'y a pas d'argent. So, je ne sais pas si il y a de la discussion, Robert. Moi, il faut voter en faveur de la motion. Mais j'aimerais que lorsque l'autorité se rend compte et puis qu'on prépare ce document de PSO, de période ou dans le futur, qu'on considère un différent nom. Ouais. Parce que quand on dit que c'est une authority, ça suppose que c'est un pouvoir réglementaire, que ça peut prendre des décisions en vertu d'autres lois, puis c'est pas le cas de ce comité ici. C'est un comité ou un regroupement de promotion ou peut-être d'affaires, mais ça peut être d'autorité. Fait que peut-être qu'on pourrait considérer... Et honnêtement, ce nom-là, c'est le nom qui a été proposé par les consultants. Il y a vraiment personne ne s'en pencherait trop sur le nom, mais c'est correct. Ça pourrait être une association, on peut déterminer ça par après. Mais on va noter ça, puis est-ce que ça va qu'à définir les paramètres de l'autorité ou de l'association? Mais plus ou moins, honnêtement, les 3 municipalités sont à la même endroit. Ils ne veulent pas se mettre dans du risque, mais ils aimeraient mieux travailler ensemble. As-tu d'autres questions et commentaires? Sinon, tout ça en faveur, indique en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 11.3, étude sur l'organisation municipale de Clare. Avez-vous appliqué à la province pour du financement, pour 50% du financement, pour être gardé à faire un organizational review, essentiellement qui garderait les opérations de la municipalité pour essayer de le fonctionnement, les comités, comment ça travaille, pour essayer de le faire travailler plus efficace, la communication, même la communication avec le public. Alors, quoi que c'est toutes des choses qu'on a tout le temps de la place pour s'améliorer dessus. Le comité de personnel a passé à travers des CE proposals et il a fait une recommandation au Conseil. Nous avons rencontré avec les gens pour demander des questions sur
qu'on a une motion de Oui. préparer là. Ça veut dire pour faire la motion puis là discuter. Je veux dire si vous voulez aller de l'avant avec ou point. Quelqu'un? On fait la motion. Je propose que la municipalité de Clare attribue la soumission pour le montant de 23 521 $ plus taxe de 3 068 à la firme Richard G. Ramsey Management Consultants Incorporated, tel que indiqué dans leur soumission reçue le 30 octobre 2014 pour faire une étude sur l'organisation de la municipalité de Clare. Okay. As-tu de la discussion? Je sais que les autres rencontrés, mais au père. J'étais impressionné moi-même avec ce qu'il a vu à dire. Ouais. Il y a beaucoup d'expérience. Oui, professionnel. Ouais. J'aimerais aussi dire que la province a accepté l'application aussi, que je pensais que c'était une bonne application. Je crois que c'est important de dire que le Rick Ramsey et Linda Partner ont beaucoup d'expérience dans des municipalités rurales et des petites municipalités. Ça fait que ça, ils comprendront comment la note fonctionne. Ouais. Je crois que comme un conseil, comme une organisation peut tout le temps travailler mieux. Je crois que c'est ça le but de le review. Je crois que ça va être vraiment bien pour nous autres. Ça, c'est notre d'autres discussions. Sinon, tout ça. J'allais juste dire que de la moitié, j'ai dit que la soumission avait été faite, mais il y aura de la moitié de l'étude qui sera payée par la province. Ouais. Tout ça en faveur indique en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. Motion pour l'achat des terres à côté de l'édifice administratif. Ça, c'est un morceau de terre qui est venu sur le marché avant, qui doit être ici au bord de la municipalité. Et puis, le conseil a pris la décision de faire une offre. Et puis, il y a eu un assessment fait sur la propriété et qui a montré que la valeur était là. Et puis, on demande une motion de soir pour faire l'achat. Quelqu'un qui veut faire la motion? Vous l'avez dans vos données? I move that the municipality of Clare purchase a piece of land of approximately 6.97 acres located by the ocean adjacent to the municipal office building at a price of $50,000. Quelqu'un qui a dit ça? Puis par rapport. As-tu de la discussion? Question, tous en faveur, indiquent en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.5, autoroute. Pour manière de discuter ça déjà. 11.6, pont de fer à Saint-Benoît. Ça, je ne sais pas si tu veux parler là-dessus. Comme vous savez, comme il y en a de vous autres qui savez qu'il y a avoir des réparations et le coût est estimé à 60 000. Et on commence à faire les réparations, puis ça, ils ont vu que ça allait coûter environ 300 000. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas d'argent dans le budget pour cette année, ça fait que tout à ce point, c'est que j'ai demandé à Greg Nowell, qui est l'operations ou l'area manager pour Shelburne, Digby, Yarmouth, puis il m'a dit, il a demandé si le travail allait être fait. Ben, il dit, ça ne garde pas comme si ça allait être fait parce qu'il n'y a pas d'argent dans le budget pour cette année. Il y avait 60 000, mais pas 300 000. Puis il a dit, quoi c'est que il a demandé quoi c'était les options. Ben, une, c'est de faire le réparation pour 300 000, mais là, il y aurait des weight restrictions. Il y a l'option de construire complètement nouveau un autre pont de fer. Mais l'affaire est, c'est qu'il va avoir la place pour 2 voitures à passer, une, ou ce que ben, ça va être grand et tout ça, ça fait qu'il ne pouvait pas me dire que ben, ce que ça pouvait coûter parce qu'on ne sait pas tous ces détails-là. En tout cas, moi, j'ai fortement suggéré de faire sûr qu'il avise la municipalité n'importe quelle nouvelle qu'il reçoit parce que c'est important surtout pour les gens qui restent dans cette communauté-là parce que ça fait passer 100 ans que le pont existe. Et puis, si ça arrive au point qu'il se décide qu'il n'aimerait pas d'en construire un nouveau pont, un autre pont, ça prendra des réunions publiques.
Ça fait mais je crois que vous suggéré d'écrire une lettre à la province. C'est ça que moi je suis qu'on écrive au ministre demandant qu'il y ait un lien permanent là, qu'il y ait un pont. Ouais. À ce chemin. Ouais. Pour dire que ça devrait être ici là, ou 2 voies, ou 3 voies, ou quelque sorte. Je ne sais pas si il irait jusqu'à là maintenant, mais dit que c'est important pour la municipalité que ce chemin-là reste ouvert. Oui, puis je ne sais pas si on devrait inclure, comme Tony Hall de son niveau, tous les départements comme Greg Knoll et tout ce monde-là dans la lettre. Oui, on peut certainement donner des copies, mais c'est Gordon Wilson. C'est important d'écrire au ministre avec copies. Alors, quoi veut dire? Ils n'ont pas pris de décision, mais je crois que c'est important que le Conseil se mette on the record, que voulons que le pont soit remplacé par. Si nous faisons pas de bruit, peut-être on s'en aperçoit au point, puis là, le bureau est passé, puis il n'a pas d'argent pour le faire. So. En faisant une mention, Brian? Ah, pour sûr, oui. Faire une mention pour écrire une lettre à la province, oui. Appuyé par Richel, as-tu d'autres discussions sur la mention? Tout ça en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Mention adoptée. 11.7, date des consultations publiques. Je sais que tu l'as déjà dit, mais ça ne fait pas trop le répéter. La première, ça fera lundi, le novembre le 24 à 7 h à la New Horizons Club à Saint-Bernard. La deuxième, c'est mercredi, novembre le 26. Oui, ça c'est une faute dans la date. Le 26, mercredi, le novembre le 26 à 7 h à la Légion à Saunieville. Puis jeudi, novembre le 27 à la hall, la Fire Hall à Salmon River. Puis ils sont tous à 7 h, ils commencent tous à 7 h du soir. Dana? Do you think maybe you should read it through so people know a little bit more what the meetings are about? Like the ad, I know they're going to see the ad, Yeah. but to read it through on a televised edition. Je peux la lire? Tu veux que je la lise? Je peux la lire, moi, tout. Oui, en anglais, en français. I can read it in English, maybe. Every 8 years, the Municipal Government Act of Nova Scotia requires every municipality to conduct a review of the number of and boundaries of the polling districts within its territory. The municipality of Clare is currently in the process of conducting this review, and as part of the process, we'll be holding 3 public meetings to get your input. At the end of the review, the municipality will submit its final proposal for the review of the polling districts of Clare to be approved by the Nova Scotia Utilities and Review Board. At this point in the review, Council has agreed on 2 options they wish to propose to the people of Clare. The first option is to keep the polls the way they are now. The second option is to make some minor changes to the poll boundaries to meet a requirement of the NSUARB. The NSUARB recommends that there be approximately the same number of voters in each of the polls. It recommends that no poll has no more than or less than 10% of voters in a poll compared to the average for the 8 districts. The average would be the total number of voters divided by the number of polls. If Clare was divided into 8 polls with exactly the same number of voters, each poll would have 820 voters. The average. The NSUARB wants each poll to be as close to the average number as possible. In Clare, it is recommended that the number of voters in each poll be between 738 and 902. The second option proposed by Council will meet this requirement. After both options are presented to the public at the public meetings, you will have the opportunity to ask questions and give your opinions. The public meetings are scheduled for the following dates. Monday, the 24th of November, St. Bernard, New Horizons Hall. Wednesday, 26th November, Saunieville Legion Hall. And Thursday, 27th of November, Salmon River Fire Hall. Written submissions related to Clare's electoral boundaries review may be submitted until 4:30 p.m. on Monday, December the 1st, 2014, either by mail, fax, email, or drop-off to Connie. Puis vous pouvez trouver tous
les courriels sur notre site web ou même dans le petit courriel ou le Clare Shopper. C'est sur notre website, sous la heading de What's New. So, vous trouverez toute l'information là. Ouais. Okay. La date et l'heure de la prochaine réunion, le 17 décembre 2014. J'aimerais faire un commentaire avant de terminer la réunion. Vous savez comment est-ce que l'industrie de pêche joue un rôle important dans notre communauté et l'économie. J'aimerais souhaiter les pêcheurs bonne chance et qu'ils restent en sécurité. Ça commence lundi prochain, je pense. Oui, mais espérons, mais ça garde peut-être pour mercredi. Ah. Ça va être du 20 lundi et mardi. Ce qui vend plus que 20 knots, 20 000 à l'heure, il a fermé jusqu'au haut de la place. Okay. Tout à cette heure, ça garde comme mercredi, mais on va voir en mesure. So, c'est que c'est tout. Propose le gouvernement. Propose le gouvernement. Bonsoir.